Bonjour tout le monde et merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi. On poursuit notre étude du cours en miracle, nos leçons qui nous permettent de comprendre ce texte. Qu'est-ce qui nous est enseigné dans ce cours? C'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Nous sommes ce matin à la leçon 116. Cette révision de 10 jours qui revise les 20 dernières leçons. Et rappelez-vous à l'introduction de cette méthode de travail pour la révision, quand Jésus nous dit une chance de plus de faire l'expérience de ce qui vient de nous être enseigné dans les 20 derniers jours. Une chance de plus de comprendre que la volonté de Dieu pour moi est le bonheur parfait. Ce cours ne prête pas à interprétation. Toute forme de peur, de colère, de doute, c'est très souffrant le doute. Tout ça, c'est pas la volonté de Dieu. Alors, on se fait une volonté séparée si c'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on souffre. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui, dans toutes ces minutes qu'on va utiliser, qu'on va donner à Dieu, qu'on va donner à la vérité. La vérité a le besoin de nous être révélée. Toi qui sais mal enseigner ne devrais pas être ton propre enseignant. On s'est enseigné toutes sortes d'histoires où on veut rendre saint l'ego à nos yeux. Mais la volonté de Dieu est claire et elle est bonheur. Aujourd'hui, on revise les deux leçons 101, 102. Je partage la volonté de Dieu de bonheur pour moi. On va arriver à cette décision et on va en faire l'expérience. Alors, voici notre cours aujourd'hui, voici notre leçon, toujours simple, qui dit exactement ce qu'il dit. On a besoin d'ouvrir notre esprit. Jésus a dicté ce cours. On ne change pas le mot. On prend ce qui est écrit là dans le sens où Jésus nous l'enseigne. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Alors, si je ne suis pas dans ce parfait bonheur, c'est parce que je n'ai pas accepté la volonté de Dieu pour moi. Et en deuxième partie de notre journée, on va se rendre compte que cette volonté de Dieu est notre volonté. Mais prenons d'abord le premier constat. Ce cours est simple. Dieu nous aime. Et si je ne suis pas heureuse, c'est que j'ai refusé sa volonté. C'est que j'ai fait un autre « je veux que ». La volonté de Dieu est le parfait bonheur pour moi. Et je ne peux souffrir que et uniquement parce que il y a une croyance. Je ne peux souffrir que de la croyance qu'il y a une autre volonté à part de la sienne. Une autre volonté. Donc, ce n'est pas ma volonté, c'est une autre volonté. Je souffre à cause de cette croyance en quelque chose d'autre que la volonté de Dieu. C'est de la croyance aujourd'hui qu'on va se libérer. De cette idée fausse qu'il y a une autre volonté à part de celle de Dieu. Rappelez-vous, on ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. On est donc émanation de la pensée, amour de Dieu. Et on est en Dieu. Alors, si on est du même esprit que Dieu, en Dieu, évidemment, notre volonté est comme celle de Dieu. Notre volonté est la volonté que je partage avec Dieu. Et quand on souffre, angoisse, doute, douleur physique, et quelle que soit la forme de ces souffrances, je ne souffre que
et seulement que de cette croyance fausse qu'il y a une autre volonté séparée de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on va aller aussi loin dans la fin de nos souffrances. Et ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation, quelle que soit la circonstance, la situation dans laquelle tu es. Si tu perds ta paix, c'est que tu as fait une volonté séparée de celle de Dieu. C'est pas Dieu qui veut que tu aies peur, que tu sois malade, que tu sois triste, impuissant. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Alors on n'est pas sur la terre par punition d'un bon Dieu, des histoires de vieux karma, de la roue qui tourne et de punition. Ça n'existe pas un Dieu qui t'a chassé du paradis terrestre. C'est des images de Dieu qu'on s'est faites et elles sont tous fausses. Elles t'ont conduit à la culpabilité et au Dieu vengeur, punisseur. Elles t'ont conduit à la peur de Dieu. Et Jésus va nous expliquer, c'est la peur la plus folle qu'on a pu inventer. Dieu est amour et nous a tout donné. Et au lieu de recevoir ses dons, on se fait une peur de Dieu. Tout ça parce qu'on décide que notre volonté est comme ci, comme ça, est séparée et différente de la sienne. C'est fou, hein, l'ego. Dieu nous a tout donné, mais on souffre de la peur, de la culpabilité, du manque, de n'importe quoi, parce qu'on refuse de reconnaître la volonté de Dieu de bonheur pour nous. Alors peut-être que c'est la première fois dans ta vie, comme une révélation, que tu comprends qu'à chaque fois qu'on n'était pas entièrement joyeux, heureux, c'est qu'on avait refusé d'accepter la volonté de Dieu qui est notre volonté. Tu veux être heureux et Dieu veut que tu sois heureux et on partage cette volonté. Alors quand on était triste, en colère, malade, pas capable, injustement traité, toutes ces histoires de blessures du passé, de chocs post-traumatiques, tout, tu as refusé la volonté de Dieu et tu t'es fait une croyance fausse qu'il y avait une volonté séparée, une autre volonté que celle qu'on partage avec Dieu. Tu fais ce contre quoi tu te défends. C'est pas ta volonté réelle d'être en colère parce que avec ceux qui sont en colère. Tu fais ce contre quoi tu te défends, mais c'est pas ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'on est si en bataille, en contradiction avec nous-mêmes. En cet instant, vous savez les deux questions qui devraient être permanentes à notre esprit, nous dit Jésus. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? La réponse que tu vas entendre va t'amener paix, joie, amour, certitude. Il n'y a pas de doute dans la vérité. Oh, c'est dans toutes les tentatives de l'ego pour se faire des jeux séparés avec des plans à sa manière. Ça, c'est très insécurisant et plein de doutes. Mais la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. La volonté de Dieu est le parfait bonheur pour moi, alors je ne peux pas souffrir, sauf uniquement parce que je me fais une croyance séparée de la volonté de Dieu. Une croyance en des je veux que, je veux pas que, qui n'est pas notre volonté réelle. Une autre volonté à part de la sienne, alors que nos esprits sont joints. Vous savez, on ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée amour de Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. Mon esprit fait partie de celui de Dieu.
Alors on a la même volonté que Dieu si on est du même esprit. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Ta volonté est la même que la sienne. Je me souviens que quand j'ai appris cette notion-là, et qui va tout changer, au lieu de défendre la peau d'un ego qu'on n'a pas avec des je veux que, je veux pas que, et c'est même pas ce qu'on veut, parce que quand tu l'as, c'est pas encore ça. Tu l'as, t'as peur de le perdre, et etc. Mais quand on accepte ma volonté est celle que je partage avec Dieu, et moi j'ajoutais, et j'en ai pas d'autre à part de ça, comme pour pas me cacher des menteries en arrière de la tête. J'ai plus besoin d'ajouter ces mots. Je sais maintenant. J'ai accepté de partager la volonté de Dieu pour moi et qui est le bonheur pour son Fils qu'il aime. Vous savez, ça goûte bon être heureux dans la vie. Et c'est là qu'on s'en va dans notre cours. Accepter la volonté de Dieu comme étant ma volonté. Il n'y a plus de guerre possible. Il n'y a plus de bataille possible. C'est la fin de la guerre contre soi-même. C'est un bonheur qui n'a pas de limite. Alors on arrive aujourd'hui dans notre leçon à je partage donc la volonté de Dieu de bonheur pour moi. Je partage la volonté de mon Père pour moi, son Fils. C'est cette décision à laquelle Jésus nous invite de tout son amour aujourd'hui. Et faisant l'expérience, c'est pas des vœux pieux notre cours, c'est pas un coup de baguette magique, c'est une décision dans nos esprits. Et le pouvoir de décision nous appartient. Toi seul peux décider aujourd'hui d'accepter, mais alors, je partage la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est ma volonté. Et cette volonté de Dieu est bonheur. Alors c'est là. Vous le savez maintenant, la vérité a le besoin de nous être révélée. Et c'est là que tu vas entendre la voix de Dieu en toi, te montrer cette volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma relation avec mon conjoint aujourd'hui? Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je regarde mon corps? Ma perception de mon corps et quoi faire avec? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et c'est du bonheur. Et je partage cette volonté. Parle-moi, Père, j'écoute. Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je regarde ma relation avec mon travail, avec mes collègues de travail? Quelle est ma relation? Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je regarde mon budget, l'argent sur la terre, l'argent que j'ai ou que j'ai pas? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Il n'y a pas de vide en toi, il n'y a pas de manque en toi. Et tout nous est donné à donner. C'est l'ego menteur et trompeur qui veut incorporer, posséder, c'est à moi, c'est pas à toi. Et c'est là qu'on se fait des volontés séparées. Et c'est là qu'apparaît la perte, le manque, la douleur, la souffrance, la culpabilité. Est-ce que Dieu me demande de me sentir coupable? Jamais Dieu a condamné. Il est unité, le tout, il ne peut pas en mettre un à la porte. Il serait plus le tout. Je sais que c'est une petite image. Mais aujourd'hui, en apprenant la volonté de Dieu pour moi est le bonheur parfait. C'est la fin de notre croyance en des dieux punisseurs, en des dieux apeurants, en des dieux qui t'ont demandé sacrifices, souffrances. Dieu nous a jamais demandé d'être malade. Et c'est pas ta volonté non plus. Oh, qu'on s'est trompé. Je me sens triste. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de me sentir triste? Alors que la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Alors je suis triste, je me trompe.
Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je pense à cette situation, à cette relation? Vous savez, certains d'entre nous vont comprendre aujourd'hui dans ces applications, et là on comprend pourquoi c'est si important, la méthode de travail dans cette révision, matin et soir, 5 minutes qu'on va partager ensemble tantôt. Matin et soir, 5 minutes, c'est rappel aux heures et aux demi-heures, des courts moments. Mais on va s'arrêter et on va se rappeler, mais la volonté de Dieu pour moi, c'est le bonheur, le parfait bonheur. Alors si je suis triste, c'est pas le parfait bonheur, c'est pas ma volonté non plus, parce que je partage la volonté de Dieu de bonheur pour moi. Peut-être qu'en ce moment, c'est la première fois de ta vie que tu vas comprendre qu'à chaque fois que tu étais triste, c'était une idée fausse, que la joie est en toi parce que Dieu nous a donné d'être heureux. C'est sa volonté. Et rappelez-vous une courte phrase qui éclaire beaucoup notre chemin dans notre esprit. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. Oubliez le temps. Oubliez les dieux de religion, les dieux en haut après la mort et des dieux de toutes sortes d'idoles. Mais Dieu est tout, tout ce qui est. Et sa volonté est bonheur pour toi. On ouvre enfin notre esprit à accepter la volonté de Dieu pour nous, son Fils qu'il aime, pour tous nos frères, son Fils qu'il aime. On ouvre notre esprit. Et évidemment, on va avoir besoin de la voix de Dieu en nous, qui va nous montrer comment accepter la volonté de Dieu dans tout, toutes mes perceptions, toutes mes situations, autant toutes nos activités de la vie de tous les jours. Il n'y a plus rien qui va devenir un problème, une source de souffrance, de perte, de manque, de sacrifice. C'est pas du sacrifice que Dieu nous demande, c'est de partager la volonté de bonheur pour nous-mêmes comme pour tous nos frères. C'est plus à la souffrance de mes frères que je vais me joindre, c'est à la paix de Dieu qui est en eux. C'est à la vérité éternelle. Vois ton frère tel qu'il est. Il est en dépression ou tel que Dieu l'a créé. Quelle est la volonté de Dieu pour mon frère? Qu'il soit triste dans sa vie, que je sois triste avec sa tristesse. Vois la vérité au-delà de toutes les illusions de ce monde. Et quand on va mettre nos deux parties de notre leçon d'aujourd'hui ensemble, c'est là qu'on va comprendre que c'est évident que Dieu nous aime et que Dieu veut notre bonheur et que cette volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Alors il nous reste à l'accepter. Je partage la volonté de Dieu de bonheur pour moi. Je partage la volonté de mon Père pour moi, son Fils. Qui est le Fils de Dieu? Toi, moi, le soi qu'on partage. Rappelez-vous, souvent on se répète pendant cette révision que c'est la leçon d'hier qui me permet de faire celle d'aujourd'hui. Et là, je vous ramène à la leçon 113. Mais je suis un seul soi, uni à mon frère. Et le salut vient d'accepter cette vérité en moi, le seul soi que nous sommes. Un avec mon frère comme je suis un avec Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de cancer, il n'y a pas d'argent non plus, en perte, en manque, ou en vouloir en posséder plus que d'autres. En Dieu, il n'y a pas de cause à la souffrance. Et Dieu, je partage, j'accepte. Voici ton Fils, Père. Je suis le Fils que tu aimes, pour qui tu veux le bonheur parfait. Alors je partage la volonté de Dieu, mon Père, pour son Fils qu'il aime.
Et c'est là qu'on comprend. Et vous savez, aujourd'hui, ces rappels les plus souvent possibles, aux heures, aux demi-heures. Je partage la volonté de mon Père pour moi, son Fils, le souhait que nous partageons. Et ce que, excusez, ici, c'est des erreurs d'ordi que j'ai oublié de corriger. Ce qu'il m'a donné, c'est il majuscule, ce que Dieu m'a donné. Ce que qu'il m'a donné est tout ce que je veux. Alors on a fini de ces commandes dans le système de pensée de l'ego. Ce que je veux, c'est la volonté que je partage avec Dieu. Et Dieu a tout donné à son Fils. Mais Dieu nous a pas donné la maladie, la colère et certainement pas la culpabilité. Dieu a jamais condamné son Fils. Une phrase qui m'a aidé à comprendre ce cours. J'ai un blanc là. Alors, la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. Dieu nous a tout donné. Mais il nous a pas donné les illusions qui sont du rien. Il nous a donné d'être pareil à lui-même. Alors il nous a donné la paix, l'unité, la joie, le bonheur. Il nous a donné l'amour, la liberté, la volonté. Et tu ne peux pas perdre les dons que Dieu t'a donnés. Dieu donne et ne reprend pas. Ou tu peux les nier. Ce cours est simple. Et à la fin, tu peux pas dire je comprends pas. Que Dieu nous aime et que Dieu veut le bonheur pour son Fils qu'il aime. Et qu'à chaque fois qu'on a souffert, c'est parce qu'on se faisait dans une croyance folle, insane, séparée, fausse, une autre volonté que celle de Dieu. Et pourtant, notre esprit fait partie de celui de Dieu. Alors c'est pas notre volonté, c'est du rêve, de petits jeux séparés. T'as déjà rêvé à du n'importe quoi, sans jamais changer la réalité, hein? Ta réalité, c'est que ta volonté est celle de Dieu. Alors tu ne peux pas ne pas être tel que Dieu t'a créé. Oh, tu peux le nier. Tu ne peux pas ne pas avoir tous les dons que Dieu t'a donnés. Tu peux les nier, mais ils sont en toi. Souvenez-vous de cette belle phrase quand Jésus nous dit, le Christ en toi, le Fils de Dieu que nous sommes, le soi qu'on partage. Le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi. Aujourd'hui, en comprenant l'évidence de ce cours, mais la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être, elle est éternelle, inchangeable. Oubliez l'histoire du temps. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Et ce maintenant est éternel, tel que Dieu nous a créés. Alors le bonheur est en toi, la paix, la joie. J'aime beaucoup quand Jésus nous dit, tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. La volonté qui est en toi est la volonté que tu partages avec Dieu. Oh, tu peux le nier, mais ce pouvoir de décision t'appartient. Cette volonté, c'est toi qui dois partager cette décision. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Dieu, ce qu'il m'a donné est tout ce que je veux. Et ce que Dieu m'a pas donné, et ce qu'il m'a donné, pardon, est tout ce qu'il y a. Alors, d'une part, on reconnaît que Dieu nous aime, que la volonté de Dieu pour nous, c'est le bonheur. On reconnaît par le fait même qu'à chaque fois qu'on n'était pas heureux, on s'était fait une croyance en une autre volonté. Mais c'est de cette croyance aujourd'hui qu'on va être libéré, de cette pensée fausse. Parce qu'il n'y a pas d'autre volonté que celle de Dieu. Nous sommes du même esprit. Ce que j'enseigne à mon esprit à la demi-heure,
Je partage la volonté de Dieu de bonheur pour moi. Et dans cette décision, parce que c'est que toi qui peux prendre la décision, ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Alors tu vas comprendre que ce que Dieu m'a donné est tout ce que je veux. On en a fini de vouloir comprendre le problème pour le gérer. Je veux savoir pourquoi il m'a fait ça. Je me sens angoissée, je veux trouver pourquoi on va trouver, gratter le bobo pour essayer de trouver des coupables. Il n'y a pas de coupable à trouver. Ta souffrance, elle vient d'une pensée fausse. Et vous souvenez-vous, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu. Nos fausses croyances, c'est des condamnations sur un frère. Et quand on a vu un seul coupable, on s'est senti coupable. On a pensé que pour nous, le bonheur parfait était impossible en ce monde. On a pensé qu'il fallait mourir peut-être pour aller trouver un ciel. Il est ici, le ciel. Il n'y a pas d'ailleurs. Il y a juste la volonté, il y a juste la vérité qui est vraie et est tout le temps vraie. Elle est vraie ici, maintenant, dans ta vie de tous les jours. Notre leçon d'aujourd'hui, la volonté de Dieu pour moi est le bonheur parfait. On a fini de se fabriquer des justifications à nos souffrances. J'ai mal, je me trompe. Et ça vient d'une croyance fausse, mais qui n'est pas ma volonté. Parce que la deuxième partie de notre journée, on ajoute enfin cette décision. Ce pouvoir de décision m'appartient. Je décide de partager la volonté de Dieu de bonheur pour moi. Alors je vais la demander. Vous rappelez-vous, il y a quelques leçons. Demande. Le salut est ma seule fonction. Le salut vient d'accepter que je suis un seul soi. Je peux plus être attaqué. Je peux plus avoir un ennemi. Souvenez-vous, la culpabilité, c'est ça notre ennemi. Oh, je suis pas en train de dire que mes frères n'ont pas fait des erreurs. Et moi aussi, j'en ai fait. Et rappelez-vous, on va comprendre ce cours quand on va faire la différence entre erreur et péché. On a transformé des erreurs pour en faire de la culpabilité, des blessures, des coupables. Je partage la volonté de Dieu pour moi, son Fils, le soi qu'on partage. Il n'y a pas de coupable à trouver. Allez chercher les vidéos. 288, 289. Le choix. C'est donc une décision libre. Et on a le pouvoir de décider. Le choix de la non-culpabilité. En termes tout simples, tout clairs. Ça se dit, et la journée où j'ai accepté cette idée, on ne l'oublie plus. À partir de maintenant, il n'y a plus personne sur la terre qui va être un coupable dans mon esprit. Au lieu de condamner, on va accepter de défaire l'idée même de la culpabilité, du péché, de la condamnation. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'erreur. Mais ces erreurs, quand je vais les donner au Saint-Esprit, il va me donner la pensée vraie qui corrige cette pensée fausse. C'est ça, pardonner. C'est d'accepter le vrai qui efface le faux, parce que le faux n'a jamais été une création. C'est une projection. Oh, qu'on s'en est projeté des batailles, des blessures, des souffrances. Mais le Fils de Dieu en toi est éternel, inchangeable. Dieu nous a créés son Fils, pareil à lui-même. La volonté de Dieu est la même que notre volonté. Alors, ce que Dieu m'a donné est tout ce que je veux. Comment je vais le demander? Comment je vais le trouver? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette, par exemple, euh, au travail? Où suis-je envoyé? Dans mon quotidien, quoi faire? Quand? Comment? Tout le temps. Notre vie devient tellement simple. Écoutez, imaginez que vous êtes guidé jour et nuit par la voix de Dieu en toi
le Saint-Esprit qui est toujours là. Demande et reçois. Penses-tu qu'une fois le Saint-Esprit va te dire, là, je te réponds pas? Demande à être guidé en tout. Quoi faire avec ma main droite et quoi faire avec ma main gauche? Quoi dire à qui, quand, comment? Tout le temps. Quand dormir, quand se réveiller. Et jamais entre les deux. Le Saint-Esprit va dire, là, c'est l'heure d'aller souffrir, de te sacrifier, de perdre, de manquer, puis de pleurer. Quand on écoute la voix de Dieu, c'est un bonheur qui n'a pas de limite. Et Dieu nous a jamais demandé de souffrir, de se sacrifier, de perdre. Et surtout, Dieu nous a jamais demandé de se sentir coupable ou alors de trouver les autres coupables. Je partage la volonté de Dieu, mon Père, moi qui suis son Fils, et ce qu'il m'a donné est tout ce que je veux. Et on va arriver à ce constat évident. Et ce qu'il m'a donné est tout ce qu'il y a. Il y a juste le réel qui est vrai. Il y a juste, et la création, qu'est-ce que c'est que la création? C'est la pensée d'amour en extension. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors Dieu m'a jamais donné la maladie, la colère, la culpabilité, la perte, le manque, le sacrifice. Alors je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je ne suis pas ce corps, ma maison, l'argent que j'ai pas. Je ne suis pas la réputation sociale, l'image de soi qu'on projette, mais je suis tel que Dieu m'a créé, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Et Dieu a tout donné à son Fils. Aujourd'hui, en faisant l'expérience, d'abord, on accepte que Dieu nous aime et que Dieu veut notre bonheur. Pour certains d'entre nous qui croient encore au Dieu punisseur, au Dieu des mauvais karmas, au Dieu lointain après la mort et surtout peut-être, au Dieu punisseur de toutes les manières. Aujourd'hui, pose-toi la question, ce que Jésus m'enseigne est-il plus vrai que ce que je pensais penser dans mes peurs? Qu'est-ce qui est plus vrai, ta peur ou cette pensée que Jésus nous enseigne et qu'il t'ait demandé d'en faire l'expérience si peu, 5 minutes, matin et soir, mais à l'heure et à la demi-heure, reviens. Reviens maintenant. Ouvre ton esprit. Est-ce que Jésus nous offre avec tant d'amour? Jésus qui est le messager du Saint-Esprit, ce qu'il nous a dicté dans ce cours, c'est ce que le Saint-Esprit lui donnait à nous donner. Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et c'est le chemin qui nous montre, parce que c'est notre réalité. On est un seul soi, uni à notre Créateur. Alors forcément, ne faisant qu'un avec toute la création, parce que la pensée jamais ne quitte sa source. Et vous savez, on est en Dieu donc. Et en Dieu, on n'est pas de la matière avec des bonnes et mauvaises vibrations. Il y a juste le vrai qui est vrai. Ce que Dieu m'a donné est tout ce que je veux. Et ce qu'il m'a donné est tout ce qu'il y a. La volonté de Dieu pour moi, son Fils qu'il aime. La volonté de Dieu pour toi, son Fils qu'il aime, est le parfait bonheur. On lâche prise de toutes les explications de souffrance, de bobo, de colère, de culpabilité qu'on avait inventées.
Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Toute forme de culpabilité, c'est du rêve et que du rêve, que des croyances qui ont une autre volonté que celle de Dieu. Maintenant, on ajoute, et je partage la volonté de Dieu, de bonheur pour moi, son Fils qu'il aime. Le soi qu'on partage, le salut vient d'accepter mon seul soi. Alors, parle-moi, Père, j'écoute. Et c'est là qu'on va entendre le Saint-Esprit nous révéler notre volonté qu'on partage avec Dieu. Dieu m'a jamais demandé d'être en conflit. Dieu m'a jamais demandé de cautionner le faux, d'être en colère avec ceux qui sont en colère, d'être découragé avec les découragés. Ce que Dieu m'a donné est tout ce que je veux. Et ajouter avec quel bonheur. Et ce que Dieu m'a donné est tout ce qu'il y a. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Je relâche le monde avec tant de évidence, pas avec du déchirement, l'idée que je vais perdre quelque chose. Du rien, c'est rien. Il n'y a rien d'irréel qui existe. Alors on prend notre 5 minutes. Maintenant, le Fils de Dieu entend ce chemin que Jésus nous montre. Et on va faire silence, non pas dans une espèce de vide qui n'existe pas, mais dans une silencieuse expectative. On sait que le Saint-Esprit va nous montrer la volonté de Dieu que je partage avec Dieu dans cette relation, dans cette perception, dans cette étape de ma vie maintenant, dans ce que l'autre me dit. En tout, j'écoute la volonté de Dieu pour moi maintenant. Alors, que ces mots maintenant soient acceptés par le Fils de Dieu en moi. C'est le Fils de Dieu en moi qui dit, la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. La volonté de Dieu est le parfait bonheur pour moi. Et je ne peux souffrir que de la croyance qu'il y a une autre volonté à part de la sienne. Je partage la volonté de Dieu de bonheur pour moi. Je partage la volonté de mon Père pour moi, son Fils. Ce qu'il m'a donné est tout ce que je veux. Et ce qu'il m'a donné est tout ce qu'il y a.
Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé, un seul soi. De mon seul soi, je vois le parfait plan de Dieu pour moi maintenant. Et c'est ça qu'on demande. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Une certitude, une joie, une paix. Ce que le Saint-Esprit va te répondre, c'est vrai. Et la pensée vraie est paix et amour. La pensée fausse, c'est peur et opposition, guerre. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Alors je partage la volonté de Dieu, de parfait bonheur. La réponse que le Saint-Esprit va nous donner, qu'enfin tu vas demander, demande très concrètement, est-ce que je suis envoyé à ce travail? Et jamais le Saint-Esprit va te répondre, il n'y a rien à faire dans le monde. Ça, c'est des distorsions grossières, comme si on était venu sur la terre pour rien faire. Oh non, c'est des grandes distorsions qui ont été faites de secours. Mais il va te dire exactement où tu es envoyé et quoi faire dans la volonté de Dieu, de bonheur pour toi et forcément pour tous tes frères. Alors voilà, merci tout le monde. Merci. Que cette journée, ces rappels aux heures ou aux demi-heures, nous amène toujours plus loin dans notre entraînement de notre esprit, à entendre la réponse que le Saint-Esprit nous donne. Et évidemment, tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Et répond pas à sa place. C'est pour ça l'expression silencieuse expectative. Au lieu de te répondre avec tout ce que tu t'es déjà appris en psychologie, en tous ces raisonnements que tu as répétés X fois dans ton esprit, laisse-le répondre. Et la réponse qu'il va te donner va être du bonheur, sans limite. Merci tout le monde. À demain.